Samuel Ray était en train de faire son jogging sur le pont Brickell Bridge à Miami quand il a entendu des cris et il a remarqué un petit attroupement de personnes regardant dans l'eau. Le jeune homme n'hésite pas une seule seconde avant de sauter sans aucune hésitation. Samuel a enlevé ses chaussures et son t-shirt puis a jeté son portable pour se jeter à l'eau. Un chien était en train de se noyer et avait désespérément besoin d'aide. Sur la vidéo ci-dessous, on peut voir le jeune homme de 26 ans braver les courants pour amener le chien à la rive. Dès que le chien l'a vu, il s'est mis à nager pour le rejoindre. Un autre homme a également sauté dans l'eau pour prêter main forte lors de ce sauvetage. Un sauvetage heureusement réussi une fois que les deux hommes ont pu regagner l'autre rive, ils ont d'abord mis le chien à l'abri sur la terre ferme avant de remonter. Le chien a pris le temps de se secouer pour évacuer toute l'eau de son pelage. Un officier de la police a également aidé les deux héros à sortir de l'eau. Tout le monde va bien, même si Samuel a accordé qu'il avait avalé beaucoup d'eau pendant ce sauvetage. Le jeune homme referait ce geste héroïque sans aucune hésitation et on ne peut que le remercier d'être venu en aide à ce pauvre toutou. Covid-19. Comment aider son chien à bien vivre le déconfinement? Comme nous tous. La vie des chiens a été bouleversée par le confinement. Habitués à passer tout leur temps auprès de leur maître, les chiens vont bientôt devoir faire face au déconfinement, et sont à risque de souffrir d'anxiété de séparation quand leurs propriétaires retourneront au travail. Comment les aider à bien vivre le déconfinement? Si de nombreux humains confinés attendent le retour à la vie normale avec impatience, ce n'est peut-être pas le cas de leurs chiens. Nos animaux de compagnie ne sont pas au courant que le confinement va prendre fin d'ici quelque temps, et pourront être surpris et déboussolés lorsqu'il faudra de nouveau s'habituer à passer les journées sans la compagnie de leur famille. Il est plus que possible qu'un nombre accru de chiens de compagnie souffrent d'anxiété de séparation à l'issue du confinement. Toutefois, leurs propriétaires peuvent les aider à mieux vivre cette transition en les préparant au déconfinement en douceur. L'anxiété de séparation touche 3 chiens sur 10. Roger Mugford, un psychologue animalier connu pour avoir travaillé avec les corgis de la reine Elisabeth I, a récemment expliqué au team que les chiens de compagnie risquaient de souffrir après le déconfinement, étant désormais habitués à passer toute leur journée auprès de leur famille. Laissés seuls de nouveau après le déconfinement, les chiens souffrant d'anxiété de séparation peuvent aboyer, hurler, faire leurs besoins à l'intérieur, tourner en rond ou même s'auto-mutiler. Les chiens ont eux aussi besoin de leurs habitudes, et tout a été déboussolé pendant le confinement. Il leur faudra un nouveau temps d'adaptation lorsque leurs propriétaires devront de nouveau les laisser à la maison pour retourner au travail ou à l'école. Aux États-Unis, en temps normal, entre 20 et 40% de chiens souffrent d'anxiété de séparation. Il ne serait pas étonnant que ce chiffre augmente lors du déconfinement. Mais il existe des moyens d'aider son chien à mieux vivre le déconfinement, en l'habituant petit à petit à supporter la solitude de nouveau. Comment aider son chien à bien vivre le déconfinement? Si vous avez un chien et vous craignez qu'il souffre de votre absence après le déconfinement, sachez que vous pouvez prendre des mesures pour l'aider. Même si le déconfinement ne va pas commencer avant 2 semaines, vous pouvez d'ores et déjà commencer à préparer votre chien à ce changement. Plus la transition sera douce et étalée dans le temps, plus ce sera confortable à vivre pour votre animal. Réhabituer votre chien aux absences. Le plus important, ce sera d'habituer votre chien à passer plusieurs heures tout seul, comme il le faisait avant le confinement. Pour cela, vous pouvez le confiner à une pièce en lui disant de ne pas bouger, puis le laisser tout seul pendant une demi-heure, puis 1 heure, puis 2 heures, et ce fera. Vous pouvez aussi faire de courtes sorties sans votre chien tout en respectant les consignes du confinement, pour l'habituer de nouveau à cette sensation. Augmentez petit à petit la durée des absences pour qu'il s'y habitue doucement, et surtout, ne le réprimandez pas, et n'associez surtout pas ce moment de séparation à une punition en vous énervant si votre chien fait du bruit. De même, évitez de faire la fête à votre chien quand vous le retrouvez, restez neutre, voire indifférent, pour que l'absence et les retrouvailles soient ordinaires. Par exemple, divertissez votre chien autant que possible si vous le pouvez, munissez-vous aussi de jeux d'intelligence canine ou de jouets qui occuperont votre chien en votre absence après le déconfinement. Et rappelez-vous que les chiens passent une bonne partie de leur journée à dormir, donc votre absence ou votre présence ne changera rien pendant ces périodes.
N'hésitez pas aussi à lui laisser la télévision allumée pendant vos sorties dans un premier temps, ou faites découvrir à votre animal un podcast pour chien, ou autre enregistrement de bruit blanc pour l'apaiser. Le mieux sera d'avoir recours à ces sons de temps en temps pendant que vous êtes encore à la maison, pour ne pas que votre chien y associe tout de suite votre absence. Et s'il s'avère que votre chien souffre fortement d'anxiété de séparation, vous pouvez demander conseil à votre vétérinaire ou un comportementaliste canin afin de trouver de nouvelles solutions.